monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Véronique. Bonjour Julie, bonjour à tous. Tu es spécialiste du visage, on dit facialiste. Aujourd'hui on va parler des ventouses, comment ça marche et quel est leur intérêt. Alors leur intérêt est de les utiliser après en soin. D'accord. Pour accentuer les effets du soin. Ça va agir donc sur la lymphe, la circulation du sang. Le muscle, ça va détendre le muscle, ça peut agir jusqu'à 5 cm de profondeur, donc c'est assez fort, ça dépend effectivement de la dextérité, de la force qu'on y met, on peut doser par rapport au système de ventouse. Et ça accentue donc les échanges cellulaires, etc. Et là, la cosmétique rentre du coup dans le sens où effectivement, selon la cosmétique qu'on va utiliser après ou pendant le soin avec les ventouses, on va accentuer ses effets. Ok, d'accord, leur propriété. Très bien. Alors pourquoi on l'utilise en fin de soin? Parce qu'on est vraiment sur une stimulation optimum de tout ce qu'on a fait avant, qu'il faut également chauffer le visage, le préparer, on va dire, à cette gymnastique. Ok, donc si on achète à la maison des ventouses et qu'on se fait un soin, il faut estimer combien de minutes avant de passer aux ventouses? Parce qu'on va pas tous se faire un soin d'1 heure sur le visage. C'est pas des minutes, puisque ça sera toujours pareil, dosé par rapport au temps qu'on peut avoir. Mais un tissu, en fait, c'est simplement quand on le voit le rosir, on voit qu'il est chaud. Okay. Et comme ça va stretcher également certains muscles, l'idée c'est quand même d'agir comme si on faisait une séance de sport pour son corps. On conditionne, on s'échauffe un petit peu. Le visage, on verra tout de suite qu'il est un peu rosé. Et là, effectivement, après, on peut y aller sur une séquence. À savoir que les ventouses, c'est très efficace. Donc il n'est pas nécessaire de les pratiquer très longtemps. Sur un soin en complément, en issue de soin, sur un soin ventouse, on est sur une vingtaine de minutes. D'accord. Parce que c'est quand même assez puissant. Les tissus, on peut vite les chauffer. Il faut faire attention aussi à ne pas avoir de problématiques au niveau de tout ce qui est vasculaire. D'accord, oui. Tu m'as posé des questions avant le soin. Tu as fait un superbe soin et c'est vrai que tu poses des questions parce qu'il ne faut pas aggraver l'état de santé de la personne. C'est pas beau quand on a fait une thrombose ou une phlébite, des choses comme ça avant, c'est interdit. Et puis pareil, quand on a des vaisseaux qui ont tendance une capillarité qui est fragile, on ne peut pas passer les ventouses et encore moins à outrance dessus parce qu'on va faire péter des vaisseaux et qu'automatiquement voilà, c'est irréparable. On peut créer des bleus aussi avec les ventouses. Oui, donc bleus ou suçons. Des conseils avec une professionnelle sur les mouvements à faire et le type de peau qu'on a. Pareil sur la qualité des ventouses, celles-ci sont opaques, mais dans l'idéal serait un verre en verre transparent. Même si on aime bien les petites en silicone là, qui sont assez malléables, il y a pas mal de tutos là-dessus. L'idée c'est qu'elles soient relativement transparentes parce que là on voit le tissu qui est absorbé et automatiquement on voit l'intensité, ce qu'on ne peut pas voir avec celle-ci par exemple, on peut juste la ressentir. Et de ce fait, effectivement, on peut surveiller que ce ne soit pas une intensité trop importante. Normalement, la ventouse, on la fait glisser. On ne la laisse pas positionner à un endroit statique. Elle est toujours en mouvement pour éviter de poser des problématiques. Ok, très bien. Moi, j'ai une peau problématique. Quand on a fait le stage, la prof de suite a vu que j'avais une peau problématique, elle a prévenu la personne qui allait me le faire qu'il fallait être très léger sur moi. Moi, je sais que j'ai une problématique, je vais être très légère sur moi. Mais demain, quelqu'un vient effectivement faire un soin chez moi, je vais être obligée, moi, d'être attentive à sa peau. Bien sûr, bien sûr. Et en l'occurrence, tu le vois, puisque toi, de suite, on voit que ça rosille, on voit même un peu le chemin de la lymphe, effectivement, si l'aspiration est suffisante ou insuffisante. Que sur soi, si on est néophyte, avec ça, on peut effectivement poser des problèmes. Ok, très bien. Donc on passe par une professionnelle. En plus, tu organises aussi des sessions chez une personne avec ses amis, son réseau, pour pouvoir former les gens à s'automasser, à quels produits on utilise. Donc c'est intéressant de faire venir Véro chez vous pour en savoir davantage. Merci beaucoup Véronique. Merci Julie, merci à tous. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite de bonnes ventouses et de bons massages. Au revoir.